Chaque année, en juillet, environ 2700 membres et invités, parmi lesquels des hommes d'affaires milliardaires, des politiciens et des personnes très influentes des États-Unis et d'autres parties du monde, disparaissent de leur quotidien. D'anciens présidents, des banquiers, des hommes d'affaires et des personnalités importantes de la politique et des forces armées se rendent tous au même endroit, une forêt isolée dans le nord de la Californie, remplie d'arbres géants et s'étendant sur plus de 1000 hectares. Et pendant ces semaines-là, l'accès à la zone est totalement contrôlé et surveillé par des agents de sécurité armés, des capteurs de mouvement et des caméras thermiques. Aucune femme ne peut entrer, aucun journaliste n'est autorisé, les téléphones portables et les enregistrements sont totalement interdits. Et lors de la première nuit de ce campement, ces hommes s'habillent de tuniques, allument des torches et accomplissent un rituel devant une statue géante d'une chouette d'environ 12 mètres de haut. Cet endroit s'appelle Bohemian Grove. Et ce qui s'y passe est tout simplement effrayant, et vous devez le découvrir aujourd'hui. Je suis le pasteur Antonio Junior, et si vous souhaitez grandir spirituellement et en savoir plus sur la Bible et sur des sujets d'actualité, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. D'accord ? Maintenant, c'est parti. Frères, l'histoire commence en 1872 à San Francisco, aux États-Unis. Un groupe de journalistes, d'écrivains et d'artistes a décidé de créer un club privé. L'idée était très simple. Rassembler des hommes qui aimaient l'art, la littérature et une bonne conversation. Au début, le groupe rassemblait des hommes qui façonnaient la culture des États-Unis à l'époque. Et parmi eux se trouvaient des écrivains célèbres comme Mark Twain et Jack London. En 1878, ils ont commencé à organiser des camps d'été dans les forêts de Californie. Et, quelque temps plus tard, ils ont acheté un immense terrain à Monterio, une région isolée du nord de la Californie, entourée de grandes forêts. Mais avec le temps, le profil du club a complètement changé. Les artistes ont été mis de côté, tandis que des hommes d'affaires riches et des politiciens puissants ont commencé à dominer. Ce qui était un club d'art est devenu l'un des endroits les plus exclusifs et mystérieux du monde. Par exemple, pour devenir membre, un homme doit être recommandé, passer par un vote interne, payer des frais très élevés, et même ainsi, il peut devoir attendre jusqu'à 15 ans sur la liste d'attente. Et alors vient la question. Qu'est-ce qu'il y a vraiment, à l'intérieur, qui justifie autant d'attentes et autant de secrets ? La liste des personnes qui sont déjà passées par le Bohemian Grove attire beaucoup l'attention. D'anciens présidents des États-Unis, comme Richard Nixon, Ronald Reagan et aussi George Bush, père et fils. Autrement dit, ce n'est pas n'importe quel club. Nous parlons de personnes qui détiennent le véritable pouvoir de décision. Un détail très curieux concerne cet endroit. Dès l'entrée, il y a une devise. Laissez les affaires à l'extérieur. L'idée est très simple, là-bas. On ne parle ni affaires, ni politique. Mais alors une autre question se pose. Si c'est la règle, pourquoi justement là se trouvent certains des hommes les plus influents de la politique et de l'économie ? Alors je crois que cette règle n'était qu'une façade. En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, d'importantes discussions entre des scientifiques et des militaires liés au projet Manhattan, qui est le projet secret ayant développé la première bombe atomique, ont eu lieu précisément là. Parmi eux se trouvait Robert Oppenheimer, le scientifique qui est devenu connu comme le père de la bombe atomique. Selon des récits historiques, des conversations et des décisions importantes sur l'avenir de ce projet se sont tenues en privé dans ce campement. Mais rien de ce que j'ai raconté ne vaut ce qui se passe la première nuit, quand le campement débute, isolé du public. Mais rien de ce que je t'ai raconté jusqu'à présent ne se compare à ce qui se passe la première nuit. Des hommes les plus influents de la politique et de l'économie participent à un rituel appelé Cremation of Care. Ce rituel existe depuis la fin du 19e siècle et se déroule devant une statue géante d'une chouette. Faite de béton sur une structure en acier d'environ 12 mètres de haut, recouverte de mousse, construite au bord d'un lac artificiel, au cœur de la forêt. La statue est creuse à l'intérieur et possède des équipements sonores intégrés. Et pendant de nombreuses années, la voix qui sortait de ce hibou était celle de Walter Cronkite, l'un des journalistes les plus célèbres des États-Unis. Ça fonctionne comme ça. Quand la nuit tombe, des hommes vêtus de tuniques et de capuches marchent avec des torches à travers la forêt.
Une effigie de paille représentant les soucis de la vie, ce qu'ils appellent « dull care », est amenée sur un petit bateau à travers le lac jusqu'à l'autel. Des personnes encapuchonnées remettent l'effigie à une figure représentant le prêtre de la cérémonie, qui la place au pied du hibou et y met le feu. Feux d'artifice, musique, chants et explosions envahissent alors la forêt. Des feux d'artifice, de la musique, des chants et des explosions envahissent alors la forêt. L'explication officielle est que les membres brûlent symboliquement leurs soucis afin de profiter de 2 semaines de repos. Mais est-ce vraiment juste une pièce de théâtre ? Frères, c'est ici que les choses deviennent sérieuses. Parce qu'en juillet de l'an 2000, un homme appelé Alex Jones a réussi à s'infiltrer dans la Bohemian Grove avec une caméra cachée. Et il a filmé le rituel de la Cremation of Care. La vidéo, publiée dans un documentaire, s'est ensuite répandue sur internet et dans le monde entier. Jones a affirmé que ce qu'il avait vu ressemblait beaucoup à une cérémonie liée à des pratiques païennes anciennes et que la chouette représenterait Moloch, une divinité mentionnée dans la Bible. Quant au documentariste Jon Ronson, qui a enquêté sur les lieux à la même époque, il a raconté une version bien différente. Pour lui, cela semblait plutôt une fête, étrange, avec des hommes très riches, beaucoup d'alcool, des déguisements et des comportements qui rappelaient des étudiants universitaires. Selon Ronson, beaucoup de ces hommes étaient arrivés au sommet du pouvoir, mais dans cette forêt, ils semblaient redevenir des garçons. Mais indépendamment de ce que chacun pense, il y a un détail qui attire beaucoup l'attention, le symbolisme. La Bible parle de statues, et plus précisément d'une statue d'un dieu appelé Moloch. Regarde ce qui est écrit dans Lévitique 18 verset 21. « Ne livre pas tes enfants pour qu'ils soient sacrifiés à Moloch, car tu ne dois pas profaner le nom de ton Dieu. » Et dans Lévitique chapitre 20, Dieu répète le même avertissement, disant que quiconque participe à ce genre de pratique blasphème contre le nom du Seigneur. Frères, Moloch était une divinité païenne à laquelle, selon les récits anciens, on offrait des sacrifices humains, y compris des enfants. Et la Bible condamne cela de la manière la plus ferme possible. Et ici, nous avons des hommes extrêmement influents participant à un rituel en pleine nuit avec du feu devant une statue géante. Je ne dis pas qu'ils adorent Moloch, mais je dis que le symbolisme soulève de sérieuses questions pour toute personne qui connaît la parole de Dieu. Et il y a plus. Certains chercheurs disent que la chouette est également liée à des figures ou à des symbolismes associés à la nuit. Dans les cultures anciennes, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, verset 14, lorsque le prophète décrit le jugement de Dieu sur les nations, le prophète mentionne des créatures nocturnes qui habitent les ruines. Certaines traductions utilisent le mot Lilith dans ce passage, d'autres traduisent par créature de la nuit. Et dans diverses traditions anciennes, ces entités ou figures nocturnes sont parfois associées à l'image d'une chouette. Mais il y a aussi un détail très étrange là-dedans. L'un des symboles associés au Bohemian Grove est Saint Jean Népomucène, un prêtre qui, selon la tradition, a préféré mourir plutôt que de révéler le secret d'une confession. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, une statue de lui se trouve au bord du lac, avec le doigt sur les lèvres, comme un rappel constant. Ce qui se passe à l'intérieur doit être gardé sous silence. En 2002, un homme nommé Richard McMacaslin a pénétré dans la Grove la nuit, portant un masque de crâne et des vêtements avec l'inscription « Patriote fantôme ». Il a mis le feu à certains endroits et a été arrêté. Sur les lieux, il a laissé une carte avec un passage du Lévitique lié à Moloch. Bien sûr, cet homme a pris une mesure extrême et criminelle qui ne doit pas être imitée. Mais la question demeure, qu'est-ce qui a poussé un citoyen ordinaire à croire que quelque chose d'aussi grave se passait à l'intérieur, au point de risquer sa propre liberté ? C'est précisément là-dessus que je veux te faire réfléchir. Il ne s'agit pas de déterminer si le Bohemian Grove est sombre ou juste une réunion d'hommes riches et puissants. La vraie question est ailleurs. Que se passe-t-il lorsque des figures majeures de la politique et de l'économie se réunissent 2 semaines dans un lieu totalement fermé au public, sans possibilité de filmer ni de divulguer ? Mary Murrell, activiste américaine qui a protesté pendant des années à l'entrée du Grove, a dit quelque chose de très intelligent. Selon elle, les théories sur le satanisme et les sacrifices sont peut-être exagérées, mais le vrai problème est peut-être ailleurs. Des responsables utilisent ce lieu pour influencer les décisions publiques sans transparence. Et c'est ce que la Bible dit qu'il arriverait, et à quoi nous devons prêter attention.
La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 que nous ne devons pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt les exposer à la lumière, car tout ce qui est exposé à la lumière devient visible. Alors, ce que je veux te laisser aujourd'hui, c'est ceci. Ne sois pas naïf, n'accepte pas que tout va bien simplement parce qu'une personne influente le dit. Le chrétien n'a pas besoin d'avoir peur de ces choses, parce que nous servons Dieu qui est au-dessus de toute principauté et de toute puissance. Mais tout chrétien doit être sage et vigilant, car frère, beaucoup sont déjà trompés par tout ce qu'ils voient dans les médias et sur les réseaux sociaux. Alors ne mets pas ton espérance en quoi que ce soit de ce monde, car la parole de Dieu a déjà dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous qui avons Jésus comme notre Sauveur, ne serons pas condamnés avec ce monde. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si ce message a ouvert tes yeux, partage-le avec tes amis et ta famille. Et je vais laisser 2 vidéos ici à l'écran. Choisis-en une, et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse bien fort.